Bonjour à tous, bonjour Jean-Claude Mély. Bonjour. On reviendra tout à l'heure sur la disparition de Marc Blondel, votre prédécesseur à la tête de Force ouvrière. Mais d'abord, cette journée d'action contre le pacte de responsabilité. Vous attendez de grosses perturbations, un mouvement très suivi? Écoutez, j'attends en tous les cas du monde dans les manifestations et il y a effectivement des secteurs où il y a appel à la grève. Je pense à Pôle emploi, à la sécurité sociale. Il y aura des débrayages dans le secteur privé. Je pense que ce sera une bonne mobilisation. En tous les cas, c'est ce qui nous remonte de l'intérieur de l'organisation et des militants. C'est pas un problème de toujours perturber le travail des Français? Vous savez, quand les gens font grève, ils se perturbent aussi leur pouvoir d'achat, puisque quand, je sais pas, moi, un professeur des écoles fait grève, c'est une journée de salaire en moins. Donc c'est sûr que ça gêne. Si les grèves ne gênaient pas, ça servirait à rien d'en faire. Donc bien sûr que ça gêne, mais les gens qui font grève ou qui font un arrêt de travail perdent du salaire également. Les syndicats sont divisés. Seule la CGT, FO et d'autres syndicats appellent à la grève. La CFDT non, la CFTC non, la CGC non. C'est pas un petit problème, ça va pas affaiblir le mouvement? Écoutez, quand tous les syndicats sont d'accord, c'est mieux, c'est évident. Mais là, effectivement, il y a des analyses différentes, voire divergentes entre les organisations syndicales. C'est vrai sur les questions d'emploi, mais c'est vrai aussi sur la question du pacte de responsabilité. Il y a des organisations qui ont accepté la logique. Nous et d'autres, nous la refusons parce que je continue à dire ce que je dis depuis le 31 décembre, qu'une décision de ce type ne peut conduire à aucun engagement ferme de la part des entreprises. Et quand on regarde le texte qui a été signé, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien sur... Il y aura des négociations par branche. Oui, mais attendez, dans les branches, on va dire quoi? On va dire, on va se fixer un objectif, si on peut, on va faire tant d'emplois d'ici je ne sais combien de temps. Et quand on fera le point un an ou deux après, s'il y a eu des créations d'emplois, personne ne pourra dire si c'est dû à ça ou à autre chose. Donc c'est du vent d'une certaine manière. La CFDT dit que vous restez au bord de la route et que vous n'apportez pas grand-chose. Qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez, il a même pris une autre image. Il a dit, pour marquer des buts, il faut être sur le terrain. Mais moi, j'ai envie de lui répondre, pour ne pas les encaisser, il faut une bonne défense. Alors pour le moment, ils n'ont pas de défense. Et résister contre le pacte, c'est aussi avoir une bonne défense. C'est pour gagner un match, il faut aussi avoir une bonne défense. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement fait trop de cadeaux aux entreprises? Oui, il est dans une logique, oui, si on peut appeler ça comme ça, mais il est dans une logique libérale au sens économique du terme. Il pense qu'en réduisant systématiquement le coût du travail, on va concurrencer d'autres pays qui ont des coûts du travail plus bas. C'est une logique de dumping. C'est ça qu'il faut changer. Alors il y a des nécessités de changer les choses au niveau européen, c'est une évidence, mais il y a aussi des marges de manœuvre possibles au niveau français. Par exemple, plutôt que de faire un crédit d'impôt qui touche tout le monde, il aurait fallu faire ce que nous disions, un crédit d'impôt ciblé sur les secteurs en concurrence internationale. Là, on aurait pu exiger des contreparties. Mais quand on fait une mesure générale, ça coûte cher et les contreparties sont impossibles. Est-ce que vous diriez, comme le patron de la CGT, que le véritable Premier ministre, c'est Pierre Gattaz, le président du MEDEF? Enfin, si je m'en vais cette formule-là, mais en tous les cas, le président du MEDEF, Pierre Gattaz, se félicite que le président de la République ait retenu ses propositions. Donc, c'est pas complètement faux. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un véritable problème du coût du travail en France? Mais tout est relatif. Est-ce qu'il y a un problème de coût du travail par rapport à qui? Quand vous regardez l'Espagne, ils ont fortement baissé le coût du travail. On voit ce que ça donne en termes d'accès aux droits sociaux, en termes de chômage, etc. Si demain la France baisse son coût du travail pour soi-disant être plus compétitive au plan quantitatif, d'autres pays feront la même chose. Et donc tout le monde va baisser son coût du travail. Là, on est dans un vrai problème de construction européenne. Après, on peut regarder telle ou telle chose, mais cette logique de dire la compétitivité, c'est d'abord le coût du travail, je donne qu'un seul chiffre. En moyenne, le coût du travail, c'est 20 à 25% du coût global de production. Donc ça veut dire qu'il reste 75% de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour faire baisser le chômage? Il faut augmenter les salaires? C'est un des éléments. Soutenir le pouvoir d'achat, c'est un des éléments. Ça soutient l'activité économique, bien entendu. Il y a une réforme fiscale qu'il faut faire. Pour le moment, on ne sait pas où trop où ça en est. Et soutenir l'activité économique, c'est aussi avoir une dynamique plus importante au niveau européen. Sortir de l'austérité au niveau européen dans tous les pays. Mais est-ce que les entreprises ont les moyens d'augmenter les salaires? Leurs marges sont très faibles. Oui, attendez, ça, vous savez, les marges, elles ont baissé de 3 points. Mais quand vous faites la comparaison dans le temps, même quand les marges étaient à 3 points de plus, c'est pas pour ça que l'investissement était plus important. Et surtout, on oublie de dire que ce qui a énormément grimpé ces 20 dernières années, au moins dans les grandes entreprises, c'est la distribution de dividendes. Regardez les dividendes accordés par le CAC 40, ça n'a pas l'air de se porter si mal que ça. Le gouvernement veut faire 50 milliards d'économies en 3 ans. Pour vous, c'est une erreur? Oui, d'abord on va attendre le 15 avril, il va devoir expliquer comment il va les trouver, ces 50 milliards d'économies, notamment au niveau de Bruxelles. J'attends de voir, parce que 50 milliards d'économies sur 3 ans au minimum, ça veut dire qu'il y a des remises en cause de services publics et de droits sociaux. Donc j'attends les explications, pour le moment c'est le flou le plus complet. Mais il faut bien réduire les déficits?
La France a pris des engagements très précis. Oui, mais ces engagements, comme d'autres pays, nous les contestons. Mais d'ailleurs, vous remarquerez, on ne parle que du déficit budgétaire, les fameux 3% ou 0,5% de déficit structurel. On ne parle plus des déficits publics, de la dette publique. Or, en France comme ailleurs, elle a augmenté. Et ça, qu'est-ce qu'on fait pour le diminuer? C'est pas en faisant une politique d'austérité. L'austérité conduit à augmenter les déficits publics. On quitte l'actualité du jour pour parler de la disparition de Marc Blondel, qui était donc votre prédécesseur à la tête de Force ouvrière. C'est une vraie personnalité. Oui, c'est quelqu'un qui a fortement marqué l'organisation syndicale. Tous les militants qui l'ont connu sont un peu orphelins aujourd'hui. Il a une forte personnalité, quelqu'un qui avait des convictions, qui était déterminé, qui n'avait peur de rien. C'était un sacré bonhomme. Qu'est-ce qu'il a apporté au syndicalisme? Il a notamment apporté la fierté pour les militants. Il faut de porter les couleurs et un développement de l'organisation pendant les 15 ans où il a été secrétaire général. Il va manquer? Oui, il manque déjà, c'est évident. Alors personne n'est irremplaçable, on le sait bien. Il manque déjà, et puis le hasard fait qu'il disparaît 2 jours avant que nous lancions un mouvement de grève et de manifestation aujourd'hui. Aujourd'hui, les militants FO lui rendront hommage dans la rue également. Un mouvement lancé d'ailleurs à quelques jours des municipales, c'est très politique? Non, c'est pas politique. Écoutez, le timing du pacte de responsabilité, c'est le président de la République qui en est responsable, c'est pas les syndicats. Merci. William? J'arrive. Vous étiez un ami de Marc Blondel, il vous aimait beaucoup. Il venait une fois par mois ici, quasiment, souvent, vous vous souvenez, puisque c'est vous qui l'accompagnez. Tout à fait. Il venait toujours avec un petit quelque chose. Une petite surprise pour vous. Non, mais il se moquait de nous très souvent et de moi en bien vous taquiner. Oui, il se moquait de moi en particulier, ce que j'adorais. Et alors là, vous allez voir, c'est un petit extrait, parce que c'est le jour, il s'en va. Et alors regardez, il nous fait un petit cadeau. Ça c'est pour autre chose, c'est parce que je sais que M. Lémergie passe son temps de temps en temps. Les gens ne savent peut-être pas, mais il a des périodes où il ne fait rien pendant que nous travaillons. Ça fait longtemps que vous n'aviez pas cherché. Alors je viens lui faire cadeau, estampillé Force ouvrière, comme ça, pendant les périodes d'inactivité, etc. Et alors quand vous tirez une carte, il y a écrit grève, il y a écrit reprise du travail, il y a écrit mobilisation générale. Il y a le mode d'emploi parce que je ne sais pas très bien jouer, mais vous êtes prof de tarot aussi. Non, je ne suis pas prof de tarot, je ne joue pas au tarot, mais Ah bon? on n'est pas obligé de dominer la question pour faire un cadeau à un ami. Vous allez en avoir besoin. Et ça n'en finissait pas. Ça durait comme ça. On était obligé, il y a la publicité, M. Blondel dit non. De toute façon, j'ai jamais de temps ici. Et un jour, il est venu avec un réveil. Oui, je me souviens. Vous voyez, il arrive en disant, moi, c'est mon heure à moi. Donc, je me méfie de la vôtre. Tout à fait. Bon, allez, messieurs, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. La suite, c'est maintenant.